Donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et Dieu est une personne qu'on doit toujours le remercier. Parce que par lui nous vivons. Et tout ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est lui qui nous fait faire cela. Et si on ne lui dit pas merci, nous sommes ingrats. Et donc si on a pu se réveiller, c'est lui qui nous a protégés. Il nous a gardés. Et il nous a donné la vie. Et donc je veux lui rendre toute la gloire et toute l'honneur au nom de Jésus. Et pour ce grand et cette merveilleuse chose qu'il a fait pour moi. Il a permis que je puisse voir ce jour. Et je sais que les autres jours à venir, je pourrai les voir. Et ce que je peux faire, c'est de le louer et être reconnaissant. Amen. Et pour que quelqu'un puisse être en vie, et la Bible dit que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui donne la vie à quelqu'un. Et lorsque cette personne a eu cette parole, et c'est là que l'Éternel témoigne de lui qu'il a la vie. Et donc si tu n'as pas cette parole, tu n'as ni de vie. Et donc si c'est la parole qui donne la vie, et que moi je veux être en vie toujours, qu'est-ce que je dois rechercher? Je dois rechercher la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin nous allons prendre cette parole. Et nous allons méditer ensemble afin qu'il nous montre comment est-ce qu'on doit se comporter pour être épanoui sur la terre. Et ce thème que Dieu nous a donné et qui est espoir de la sagesse. Voilà, la confession de l'année, c'est espoir de la sagesse. Pour que quelqu'un puisse réussir ou avoir des exploits dans sa vie, que toute notre année soit une année d'espoir. Pour que quelqu'un puisse réussir quelque chose, il lui faudrait la sagesse. C'est par la sagesse qu'on peut prendre, entreprendre quelque chose et puis réussir. Et donc si nous voulons que notre année puisse réussir, on doit rechercher encore la sagesse. La connaissance, Dieu appelle cela la richesse. Et c'est tel que Dieu appelle ça le bonheur. Et c'est la sagesse que Dieu appelle ça la vie. Et toute personne qui n'a pas de connaissance, et cette personne est perdue, et cette personne est destinée à la mort. Et donc si Dieu nous a révélé clairement, si quelqu'un veut avoir des exploits ou réussir, il lui faudrait chercher le chemin de la connaissance. Et donc dans ce mois, et le thème que Dieu nous a donné, et donc si le succès est comme ça, et qu'il lui faut la sagesse pour pouvoir réussir, donc il faudrait dans ce mois comprendre, chercher d'abord la sagesse et comprendre la sagesse. On doit d'abord connaître la sagesse. Quand on prend le livre de Romains, tout ce qu'on fait et plus on ne comprend pas, et qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle le péché. Si on veut réussir, mais si on ne connaît pas de la manière on fait pour réussir, ça veut dire nous serons en train de commettre le péché. Donc pour que quelqu'un réussisse, ce qui fait réussir, on cherche la chose, on comprend la chose. Lorsque tu comprends bien la chose, c'est là que ça peut te faire du bien.
Même la nourriture qu'on mange. Si tu ne sais pas comment est-ce qu'elle est constituée la nourriture que tu manges, ça ne peut pas te faire du bien. Et donc tout ce que tu manges, on connaît pourquoi est-ce qu'on mange la nourriture, c'est pourquoi on mange. Donc ce que tu veux que ça te fasse du bien, on doit d'abord chercher à comprendre et maîtriser la chose. Et voici telle chose, voici comment elle se présente. Et lorsqu'on fait, voici telle qu'elle se présente. Et voici ce que ça donne. Lorsque tu as ce niveau, là, tu réussis. Nous tous, on veut réussir. Nous tous, on veut avoir de la richesse. On veut toujours être en vie. Personne ne désire la mort. Personne ne désire les misères. Oui, si on a ce genre d'idée, c'est bon. La parole de Dieu dit, si tu comprends que si je fais telle chose, c'est bon. C'est bon aussi. Mais le fait de juste comprendre que cette année je veux me marier, c'est bon. Lorsque quelqu'un grandit, il doit se marier ou bien elle doit se marier. Lorsque tu as ce genre d'idée, c'est bon. Si tu désires enfanter, c'est bon. Tu désires avoir de l'argent, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire comme tu as ce genre de pensée ou bien comme tu désires ça et tu vas avoir l'argent comme ça. Si le fait de penser nous fait avoir de l'argent, ou bien si ce genre de pensée nous fait avoir des choses, aujourd'hui personne ne serait dans la pauvreté ou bien personne ne serait dans la maladie. Ou bien personne ne serait célibataire encore. Amen. Amen. Nous tous, on désire, on souhaite ça. On désire être épanoui. On désire avoir certaines choses. Mais le fait de désirer ou bien de penser à ça ne suffit pas. Et donc, la première pensée que Dieu nous donne, lorsque tu désires réussir, il faudra comprendre ou bien savoir comment marcher pour avoir la chose. Je veux faire ça. Mais comment on fait pour avoir? Par où on passe pour pouvoir passer et puis atteindre ce but? Mais c'est dans quel endroit on peut avoir cette chose que je veux? C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et donc si tu n'arrives pas à faire, comment faire? Pas parce que tu aimes ça et que tu vas avoir. C'est la sagesse qui peut t'ouvrir l'esprit. Et ce que tu veux, voici le chemin. Et si tu comprends ça bien, et que tu as emprunté ce chemin, ça veut dire que tu réussis. Donc la réussite, c'est d'abord de comprendre la chose. Ce que tu recherches, tu dois comprendre, maîtriser. Quand on dit de comprendre, c'est quoi? Ce que je suis en train de chercher, c'est pas quel chemin on emprunte pour avoir. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes, et donc elles demandent sujet de prière, je veux enfanter. Priez pour moi pour que je puisse enfanter. Mais lorsque tu vas lui demander, est-ce que tu as un mari? Elle va te répondre, non, je n'ai pas de mari. Et si on n'a pas encore marié une femme, est-ce que cette femme peut enfanter? Ça veut dire ces personnes n'ont pas encore connu le chemin de l'enfantement. Il y a des gens qui veulent acheter des choses, voilà, des bonnes choses. Et si tu veux acheter quelque chose, tu dois d'abord avoir de l'argent. Mais tu vois, la personne n'a pas l'argent. Et puis il dit, achetez ça pour moi.
Mais comment est-ce qu'on va acheter? Donc, et tu veux avoir telle chose, mais tu n'as aucun moyen. Donc, tu n'as pas encore connu le chemin pour l'avoir. Donc, c'est ce qui constitue la souffrance de plusieurs personnes. Tu vois, les gens sont dans les soucis. Ils sont dans l'angoisse. Et tu leur demandes, c'est à cause de telle chose. J'ai prié à Dieu de me donner telle chose, mais il ne me donne pas. Mais le chemin sur lequel tu te trouves, ce n'est pas par là qu'il faut passer pour retrouver la chose. Pas parce que tu as envie d'avoir et que tu vas avoir ça par hasard, non. Mais chaque chose a son chemin qu'il faut emprunter pour l'avoir. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons Jean 14, et Jésus nous dit, Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et toute personne qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Donc pour aller chez le Père, si tu ne passes pas par Christ, tu ne pourras pas atteindre le Père. Nous tous, on veut être enfants de Dieu. Mais si on n'a pas cherché à passer par Christ, ça ne veut pas dire comme tu veux aller chez Dieu. Tu vas atterrir un jour là-bas comme ça, tout. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais pour que tu puisses arriver là-bas, il faudrait passer par Christ. Amen. Toute personne qui accepte Jésus, alors Dieu le considère juste. C'est ce qui prouve que tu as pris le chemin du salut pour la vie éternelle. Pourquoi on demande à certaines personnes et puis ces personnes ne peuvent pas dire qu'ils ont le salut? Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin par lequel il faut passer. 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez comment il a bien expliqué. Donc, si tu ne connais pas Jésus et Dieu, ça veut dire que tu n'as pas de vie éternelle. Amen. Donc ce n'est pas le fait que je veux avoir qui va faire que tu vas avoir. Mais le chemin par lequel il faut passer pour avoir la chose, c'est par là que tu dois passer. Si tu ne comprends pas le chemin, ça veut dire que tu ne pourras pas avoir. Est-ce qu'on a bien compris, oui, papa? Donc, pour avoir quelque chose, ce qu'on doit comprendre tout d'abord, c'est le chemin par lequel on passe. Donc ce matin, puisqu'on veut réussir, je veux qu'on cherche le chemin du succès. Oui, je veux réussir. Je veux avoir la gloire. Mais où est-ce qu'on passe pour être comme ça? Aujourd'hui, ce qu'il y a dans le monde, c'est que les gens ne recherchent pas le chemin par lequel on passe pour réussir, mais les gens veulent suivre les gens. Suivre les gens là, c'est plus important que rechercher la chose elle-même. Et c'est pas parce qu'il y a de la foule sur ce chemin que tu dois aussi croire que c'est par là-bas qu'on réussit. Lorsqu'on grandit, et on a su que nos parents n'ont pas resté comme ça, et ils se sont efforcés à chercher l'argent, mais on a su qu'ils n'ont pas eu. Et donc s'ils n'ont pas eu de l'argent, pas que l'argent n'est pas là, mais c'est le chemin par lequel on passe pour avoir l'argent là qu'ils n'ont pas connu. Donc si toi tu veux avoir l'argent, est-ce que tu vas dire, puisque les parents ont passé comme ça, et moi aussi je vais passer par là parce que je sais que moi je vais avoir. Tu n'auras pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Et comme on dit que bon, voici la foule qui est en train de faire telle chose. Donc moi aussi je vais faire ça aussi. On a appris que nos parents se sont mariés. Et qu'on demande à faire de mariage là, chacun a pris son chemin pour pouvoir se marier. Et nous tous on a appris que nos parents ont eu des copines. Et donc nous aussi comme on a grandi on veut avoir aussi des copines. Parce que nos parents ont eu des copains et des copines. Et il y a des gens qui ont entendu que leurs parents ont marié. Son papa a marié 2 ou 3 femmes. Donc son souhait c'est de marier 2 ou 3 femmes. Il y a d'autres aussi, d'autres filles qui ont entendu que leurs mamans n'ont pas considéré leur papa. Elle a humilié ou bien crié sur son papa. Donc elle dit que le jour où elle prend un homme, elle aussi, elle va crier sur son homme. On a appris qu'il y a certains de nos mamans qui ont été adultères, malgré qu'elles étaient mariées. Donc nous aussi, on est jeunes filles, on dit que le jour où on se marie, nous aussi, on va faire adultère. C'est pourquoi on ne s'est pas encore marié, mais on commence par là d'abord. Mais lorsque tu lui demandes, elle dit que je veux avoir le succès. Amen. Amen. Moi, je veux être une personne de gloire. Je veux être une personne renommée aussi dans ce monde. Mais ton papa, tes papas, tes parents ont fait ça. Ils n'ont même pas pu gérer leur famille pour dire qu'ils géraient un village. Et tu penses que le chemin sur lequel tu te trouves, tu vas réussir. Donc ce matin, il ne faudrait pas qu'on regarde que comme la foule a fait. Donc moi aussi, je vais faire ça, je sais que je vais réussir. À faire des choses redoutables et les utilise à faire des combats redoutables et ça nous plaît. On dit que si Dieu pouvait m'utiliser à faire ces choses aussi, ça va me plaire. Notre désir c'est que Dieu nous utilise à faire ça, voilà. Mais le chemin sur lequel ils ont passé pour que Dieu les utilise à faire ça, on ne veut pas rechercher ce chemin. Mais nos souhaits, c'est qu'on puisse être comme ces gens-là. On doit comprendre que le succès ne fonctionne pas comme ça. Amen. Pas parce que tu aimes que tu vas avoir ou bien être. Mais le chemin par lequel il faut passer, c'est ce qui fait qu'on réussit ou bien on a cette chose. Et donc le succès n'est pas une affaire de chance. Il s'agit dans beaucoup la tête de beaucoup de personnes. La personne qui nous a dévancé parce que la personne n'a pas eu de chance. Moi, je sais que je vais avoir de la chance. Et il emprunte le même chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est pourquoi on se presse à aller se marier vite, parce qu'on croit que lorsque tu te maries, c'est fini, tu as le beurre. C'est pas parce qu'on se marie qu'on a le beurre. Mais le mariage a son chemin. Si tu ne te trouves pas sur ce chemin, même si tu as parlé de ça, tu t'es marié vite, tu ne vas pas réussir. Pourquoi il y a certaines personnes qui fuient le mariage? Dedans c'est chaud. Le feu qui est là-bas, là, tu peux pas. Parce que lorsque tu n'es pas sur le chemin, ça devient comme le feu. Amen. Dans le foyer. Amen. Vous comprenez?
Donc ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est que de comprendre la compréhension, c'est le chemin d'or. C'est pourquoi le manque de science, tu ne maîtrises pas la chose, mais tu veux faire forcément. Il dit quand tu n'as pas de connaissance à ce sujet, alors c'est pas bon. Parce que la chose ne va pas réussir. Ou bien la chose va te donner souffrance. Ou bien ça va t'humilier. Ça va te mettre dans la misère. Ça va faire que les gens vont se moquer de toi. Et les gens vont t'humilier. Parce que tu n'as pas de connaissance à ce sujet. Et comme tu ne sais pas comment il faut le faire, et ça va te mettre dans l'humiliation. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire du vélo ou bien faire de la moto. Ou comme ils ne savent pas comment, et ou bien comme ils n'ont pas d'intelligence à ce sujet. Tu vois bien dans le public, comment la moto te fait tomber ou bien le vélo te fait tomber dans le public et les gens te huent. Oh! Ou bien tu es sûr pour toi quand tu veux descendre, tu peux dire les gens ont peur jusqu'à avant que tu ne puisses le descendre. Donc ça fait que tu veux aller où il y a beaucoup de personnes, tu as peur parce que arriver là-bas, parce que lorsque je vais descendre, est-ce que ça ne sera pas comme pour la dernière fois là? Les gens vont se moquer de toi. Donc tu as peur, tu ne peux pas prendre. Donc lorsque tu manques de sagesse, descendre, c'est tout court. Mais comme tu n'as pas de sagesse à ce niveau, ça t'humilie. Amen. Donc comprendre est vraiment important. Quand on comprend d'abord avant de faire, c'est ce qu'on appelle le succès. Lorsque on connaît avant de faire, c'est ce qu'on appelle le succès. Quand quelqu'un sait comment rouler, conduire, ça veut dire qu'il a réussi. Le jour où il veut conduire sa chose, il n'y a pas de problème à ce sujet. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc comprendre ou bien maîtriser, c'est ce qu'on appelle le succès. Et le chemin que l'on emprunte et qui fait qu'on comprend, tu comprends que le chemin sur lequel je me trouve, je ne vais pas me perdre, mais je vais réussir. C'est ce qui fait que tu vas réussir. Mais toi-même, tu as emprunté un chemin. Mais tu ne sais pas comment est-ce qu'on doit marcher. Pour pouvoir réussir, tu ne vas pas réussir. Oui. Tu as emprunté le chemin, certes, mais ce qui est devant là-bas, tu ne connais pas. Soit tu veux essayer, si tu as emprunté, si ça fait comme ce que tu veux là, d'accord, mais si ça ne fait pas comme tu veux là, tu te retournes. Donc la mission de beaucoup de personnes, c'est comme ça. Nous tous, on est sur le chemin et on veut essayer. Mais on n'a pas de vérité certaine que c'est ce qui est le bon chemin. Donc il y a des gens qui ont essayé jusqu'à... Ils n'ont pas encore retrouvé le bon chemin. C'est la même chose. C'est la même chose dans le mariage. Il y a des gens qui veulent faire goûter voix d'abord. Parce qu'il ne comprend pas trop la femme. Donc il veut goûter la femme là d'abord pour voir si c'est son goût. Donc depuis qu'il a commencé à goûter jusqu'à il n'a pas encore eu son goût. Il y a des gens... À force de goûter la femme, les femmes jusqu'à ils ont fait 15 enfants sans maman.
de haut niveau. Amen. Amen. Blanc, même chose. Femme, même chose. Si blanc comme moi, bien me goûter là, nous, les babrous, n'y comme moi, ni me croire toujours que tu goûté, me venir à rien. On connaît une femme où, à force de goûter les hommes, elle n'a pas encore eu sa pointure. Donc, elle a goûté jusqu'à avoir 10 enfants. Mais malgré qu'elle a 10 enfants de pères différents, elle n'a pas encore eu son goût. Par conséquent. Amen. Un enfant, son papa. Un enfant, donc, son papa. Ici, donc, si on connaissait le chemin, tout droit, on n'allait pas être comme ça. Mais on veut essayer. On veut essayer. Si ça a pris, c'est bon. Dans la fête d'essayage, tu as fait 10 enfants. Mais il n'a pas encore retrouvé ce qui est bon. Amen. Amen. Lorsque je suis en train d'expliquer le cas, tu comprends ton cas. Si tu n'as pas autorisé qu'on puisse t'enseigner les choses telles qu'elles sont, c'est comme ça que tu vas te dérouler. Tu vas goûter jusqu'à tes cheveux seront blancs. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu ton goût. Amen. Amen. Mais comment a fait bon, c'est que beaucoup donc, on just dit que les femmes disent que d'accord. Donc just dit que les hommes disent que les femmes font trop d'impudicité. Donc il dit que impudicité c'est pas comme habit. Elles vont chercher, genre tu t'en vas acheter habit, ce qui te plaît pas, tu déposes ce qui te plaît, c'est ce que tu prends. Donc c'est parce que nous les hommes, on les prend, on les marie pas, qu'elles sont devenues aujourd'hui impudiques. Amen. Amen. Mais pourquoi cela arrive? Pourquoi? Pour que tu puisses marcher avec quelqu'un. Pas comment il fonctionne, donc tu veux aller essayer. Donc comme dans l'essayage aussi ça n'a pas pris. Vous êtes obligé de faire quoi? Dissoudre. Demain encore tu t'en vas essayer avec un autre, ça n'a pas pris. Vous vous séparez, donc ça fait déjà 2. Donc avec 2 là tu deviens impudique. Donc il y a ton ami aussi qui est là, il a appris que tu l'es parti essayer, que ça n'a pas pris. Donc il dit que comme tu es parti essayer, ça n'a pas pris, lui aussi il va venir essayer sur toi. Donc lui aussi comme il vient essayer, ça n'a pas pris, il dit donc c'est pourquoi ça n'a pas pris là. Donc c'est comme ça elle est. Amen. Donc, tu es sûr à faire des essayages et sérieusement. Donc, si nous on a pris l'engagement d'avoir le succès, il faudrait savoir ce qu'on fait pour réussir. Amen. Est-ce que votre pensée me suit? Non, papa Hier, papa Go était en train de prêcher et il dit que bon, quand les femmes ont grandi, elles ont su que les autres femmes, bon, celles qui ont dévancé mettaient rouge à lèvres.
Donc, elle ne sait pas pourquoi aussi elle mettait rouge à lèvres. Ces femmes-là mettaient rouge à lèvres. Donc, toi, femme, tu as grandi et puis toi, tu veux mettre rouge à lèvres. Alors que tu ne connais pas l'épaisseur de ta bouche et puis tu viens ajouter rouge à lèvres dessus encore. Donc, ça devient lourd, on dirait. Comment on comprend ça d'abord. Comment on met rouge à lèvres? Donc, moi aussi, il va aller mettre rouge à lèvres. Mais pourquoi est-ce qu'on met rouge à lèvres? On comprend ça d'abord. Mais nous, on ne va pas demander le pourquoi on fait la chose. Mais comme on a appris qu'on fait, nous aussi, on s'en va faire. Et il faut que les femmes, il y a des femmes mettent là. Il y a des femmes, elles n'ont pas joli ongle. Donc elles prennent faux ongle pour camoufler ça. Maintenant, toi, tu as joli ongle naturellement. Et puis tu t'en vas couper et c'est pas quelque chose pour venir mettre dessus. Coquille d'escargot ou bien d'acloclo là, tu viens mettre dessus. Il y a des femmes aussi, elles n'ont pas, voilà, cils là, naturellement, elles n'ont pas ça. Donc, elles mettent faux cils pour pouvoir camoufler, pour qu'on ne puisse pas, voilà, voir leur en bas. Maintenant, toi aussi, tu as cils naturellement. Et puis, tu prends un poil de chat pour venir mettre sur tes cils. Donc, quand on si tu as vu quelqu'un mettre faux cils, il faut lui demander, mais pourquoi tu mets faux cils? Il y a une femme qui est en train de dire que son mari ne l'aime pas parce que l'autre couple là, quand la voiture se gare là, le monsieur descend, il s'en va ouvrir portière de la femme et puis la femme descend. Mais pour lui là, le monsieur là ne fait pas ça, donc son homme ne l'aime pas. Donc toujours elle fait palabre à son mari. Je sais que tu ne me considères pas, tu ne m'aimes pas. L'autre couple là, quand il descend là, c'est le monsieur qui s'en va ouvrir portière de la femme et puis descend. Donc la femme se plaignait. Donc son homme, le mari, s'est approché de l'autre couple. Il dit que tu es en train de me mettre dans les problèmes. Que pourquoi est-ce que lorsque vous garez, tu t'en vas ouvrir portière de ta femme? Et ça, le monsieur l'a expliqué que en vérité, poignée de la portière de ma femme là, c'est gâté à l'intérieur. Donc lorsque tu es à l'intérieur, si quelqu'un n'ouvre pas par derrière, la personne qui est à l'intérieur ne peut pas descendre. C'est pourquoi quand on garde, à chaque fois je m'en vais ouvrir sa portière pour qu'elle puisse descendre. Donc, elle n'a pas demandé pourquoi on ouvre portière. Elle est en train de faire palabre. Alors qu'elle aussi, sa portière, la poignée qui est à l'intérieur, là, c'est bon. C'est en bon état. Amen. Amen. Donc, comprendre d'abord la chose. Là, le monsieur peut la divorcer. Parce qu'on n'a pas ouvert portière, c'est en train de te plaindre. Si le monsieur n'aime pas les barrières, il dit ok, si tu veux pas que parce que je n'ai pas ouvert portière, que tu es en train de te plaindre, il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Oui. C'est pourquoi on échoue. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre d'abord les choses.
Et quand moi fité tu peux y atteindre les dreke. Et Papa Gora a dit encore que les cheveux là ont des qualités. Donc il y a d'autres qualités de cheveux qui n'aiment pas qu'on on chauffe ça, que ça doit toujours chauffer. Donc tu n'as pas cherché à comprendre ça. Mais non, parce que les autres mettent perruque, toi aussi tu mets perruque aussi que tu as mis là, en bas les choses au moment où tu vas enlever, tout cheveu les parti. Il y a des femmes qui naturellement ont jolis cheveux. Mais comme ses autres camarades ont mis perruque, donc forcé, elle va mettre perruque. Amen. Alors qu'en vérité, il y a des femmes qui manquent de cheveux. Vrai là. Donc, il soit lié pour ça, je prends la clé et il sort. Il y a allié moi qui bouillon, bobé, maté, bossan, et sous, me blazer, fouetine d'un bobo, il travaille. Donc, il y a d'autres quand elle cheveux là même, là même, c'est comme ça. C'est, on dirait désert. Maintenant, toi aussi, tu as cheveux. C'est comme forêt dense, on voit même pas en bas. Et puis, tu dis que forcer c'est peu, tu vas aller porter. Amen. Donc comprendre quelque chose, c'est ce qui est la base du succès. Comprends Proverbe. Proverbe 4. Mais c'est pourquoi il ne dort pas vite ou bien il ne dort pas vite, tu ne demandes pas pourquoi. Deux fois, c'est un grand voleur qui est là. Donc pour que les gens puissent aller dormir et qu'ils soient seuls afin de pouvoir faire ces trucs, c'est pourquoi il ne dort pas vite. Toi aussi tu dis comme il est au dehors, toi aussi tu seras au dehors aussi, tu ne dors pas. Donc, ce n'est pas le chemin du succès. Comme l'autre a fait, je vais aller faire aussi. Bien comme les autres la font comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. C'est ce qui méprise ou bien ça a humilié beaucoup de personnes. Et la chose on fait sans compréhension. Et la Bible révèle, Dieu révèle que c'est un péché. Amen. Voici le chemin du succès que je te montre. Il dit, il nous montre. Lorsque tu comprends quelque chose. Jean 8, bonne voix, alors que au devant là-bas c'est la mort. L'impudicité dont on parle, il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais qu'est-ce qui est devant? La mort. C'est la mort. Amen. Amen. C'est la mort, l'humiliation. L'impudicité ne donne pas gloire à quelqu'un. Impudicité. Qu'il s'agisse d'une femme ou bien d'un homme. Et c'est à cause de l'impudicité, j'ai fait ça. Toute personne qui a commis l'impudicité a eu une mauvaise vie. Aucune gloire n'accompagne. Mais quand on te montre le chemin, tu penses que c'est le chemin d'or. Mais lorsque tu empruntes, qu'est-ce qui t'attend? La maladie, la mort, pauvreté, humiliation. Si tu voulais être épanoui un peu, si tu as changé impudicité, épanouissement, tout va disparaître. Donc quelqu'un a sujet d'avoir un peu d'argent, puis se met dans l'impudicité. Tous ceux qui sont passés par là vont finir leur richesse et rien ne sera bon pour eux. Ce n'est pas un bon chemin à pouvoir emprunter. Amen. Amen. Il faut comprendre qu'il y a des voix qui sont là. Elles paraissent droites.
ça ressemble au bon. Mais ce n'est pas le bon. Et c'est ce qu'il y a beaucoup aussi sur la terre. Et comme Satan veut faire perdre les gens, c'est la mauvaise chose qu'il prend pour nous montrer. Oh, quand tu vois, tu penses que c'est le chemin d'or. Alors que la fin, ce n'est pas bon du tout. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis, hein? On doit comprendre cette vérité. Avant, nos parents portaient le baya. Mais ce pourquoi elle portait, nous on n'a pas demandé. On a grandi, on a vu, et nous aussi on est parti acheter beaucoup comme ça. Mais voilà, et il y a une mot qui est arrivée. Maintenant là, on porte une chaîne ou bien un bracelet au pied. Comme il y a vu Krotoumou, elle a porté bracelet ou bien chaîne au pied. Donc demain aussi, je vais faire pour moi. Mais tu ne demandes pas pourquoi ils ont porté. Je suis un grand impudique. Ça veut dire qu'elle a porté ça pour leur dire que je suis une grande impudique. Tu veux chercher Marianne. Maintenant tu veux chercher Marianne et puis te voici, il y a chaîne au pied ou bien bracelet au pied. Mais quand les hommes te voient, puisque c'est la signification qu'elle a, ils sont découragés. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose, piercing de nez. Donc, tu peux me percer à tout moment. Donc son nez est percé, ça et là. Amen. Amen. Donc tu comprends pas, tu cherches pas à comprendre. Donc comme elle a fait, moi aussi je vais faire pour moi. On doit comprendre, chercher à comprendre ça. Le chemin, tu as vu, ça paraît bon. Mais la fin, ce n'est pas une bonne fin. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? On doit chercher à comprendre le sens des choses. Si on veut avoir le succès, quand Dieu te dit prends ma parole, parce que Dieu lui détaille tout. Telle action, voici sa fin. Telle action, voici son résultat. Et lorsque c'est pourquoi Dieu autorise qu'on puisse enseigner, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous enseigner que Dieu ne nous cache rien. Tous ceux qui ont fait la vie avant, et Dieu a parlé de leur fin. Et ceux qui ont bien marché, Dieu aussi a parlé de leur fin. Et les gens qui... Alors que la Bible dit, et ceux qui font le coït interrompu, ça veut dire que lorsque tu veux jouir et puis tu verses la semence à terre. Voilà. Avec ton kiki, tu mets ça à terre, tu verses la semence. Donc, dans la Bible, c'est parce que lui qui a fait ça, il ne voulait pas que son frère la puisse avoir, comment on appelle, une lignée. Parce qu'il avait une mauvaise pensée. C'est pourquoi il a fait ça. Donc, quand il a fait ça, il est mort. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'hommes font ça. Alors que c'est à cause de la multiplication, Dieu a prévu ça. Ce n'est pas pour faire la vie. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de faire la vie, ils font ça. Donc la mort est leur destinée finale. Oh. Amen. Amen. Non? C'est pourquoi à fleur de l'âge où la vie devient un peu intéressant là, la mort vient dire, ah, voici la loi où tu as fait ça, donc je suis venu te chercher. Point barre.
Amen. La voix existe, elle là. Ça paraît joli, bon, mais qu'est-ce qui est assis derrière là-bas? Et donc, je pense que tu n'es pas sur ce chemin. Donc, pour ne pas emprunter ce chemin, c'est pourquoi je parle. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, le verset 6, il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et c'est ce que je suis en train de t'instruire. Il dit le chemin que l'enfant doit emprunter pendant que Dieu te bénisse. Mais ce matin, je voudrais, mais cette année, comme on veut réussir, on doit chercher à comprendre. Les parents ont fait ceci. Ils ont fait ça, mais quel est le résultat qu'ils ont atteint? Il faut d'abord connaître pour eux. Toute personne qui veut être chef et que sa chefferie a réussi. Et donc tu dois d'abord regarder ceux qui t'ont dévancé. Là où ils ont fait des erreurs, tu prends note. Lorsque tu vas arriver à ce stade, tu ne vas pas commettre ces mêmes erreurs. C'est là que tu vas réussir. Mais si tu n'as pas veillé à ça et que tu n'as pas remarqué les fautes, et comme ils ont été responsables, moi aussi je vais être responsable. Les mêmes erreurs vont te prendre. Si Belshazzar avait remarqué pour son père, il allait réussir sa royauté. Et ton papa a fait erreur et il est devenu fou. Il a fait 7 ans dans la brousse. Il a brouté de l'herbe comme des animaux. Jusqu'à ce que sa pensée revienne et qu'il puisse comprendre, connaître Dieu. Et c'est là qu'il est revenu au trône. Et puis ce Dieu-là, ton tour est arrivé et puis tu dois t'amuser avec lui. Amen. Amen. Mais comme lui, il n'a rien remarqué, il n'a pas eu cette pensée. Donc lui, il est parti mettre sa main dans la coupe de Dieu. Il va boire dans la coupe de Dieu pour qu'on puisse savoir que lui aussi il est grand comme Dieu. Et ce qui nous trompe. Ce que je suis en train de dire, pas qu'on ne peut pas faire. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Voici ça, j'ai fait. Oui, Belshazzar a fait. Mais le jour, il n'a pas trouvé. Et lorsque tu t'en vas faire une action, tu te retournes. Pourquoi est-ce que sur le chemin de retour, tu commets, tu fais un accident? Ce que tu es parti faire.